Hello, j'espère que tu vas bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu par ici. J'ai un peu disparu parce que j'ai eu des problèmes sérieux de santé qui m'ont demandé de tout arrêter, de tout stopper. Je m'en remets petit à petit, mais je dois avouer que j'ai pris une sacrée claque dans la gueule. Donc, il s'agit de surmonter ça psychologiquement et surtout physiquement. Donc voilà. Mais ce matin, je voulais te parler de ce jeu. Les Inner Active Cards. Ça fait un moment que je lis ce jeu. Pouf, peut-être 2 ans. Et je l'avais un peu relégué au fond de ma tarothèque. Et c'est une amie, Lucille, qui m'a fait rappeler que j'avais ce jeu-là. Du coup, je l'ai ressorti, je l'ai mis sur ma petite table là. Et ce matin, je me suis dit qu'il va m'être utile. Je t'explique. Ça fait longtemps, très longtemps, je sais pas, 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça, que je rêve. Je vais te parler de rêve et comment je suis arrivée à comprendre mon rêve. Que je rêve que j'ai 2 mecs, 2 amants. Ouais, que j'ai 2 amants et que je jongle entre l'un et l'autre et qu'à un moment donné, je dois prendre une décision. Des fois même, je rêve que j'arrive jusqu'au mariage avec un des deux. Et au final, je me marie et je vois l'autre dans les invités et je me réveille. En fait, c'est récurrent que je rêve que je suis avec 2 personnes et qu'à un moment donné, un choix s'impose. Parce qu'en fait, je ressens aussi dans ce rêve beaucoup de culpabilité, beaucoup de mal-être, parce qu'au fond, je ne suis pas une personne qui aime faire souffrir les autres. Et dans cette situation-là, je me fais souffrir moi et je fais souffrir un des deux, ou voire les deux, qui ont compris que j'ai le cul entre 2 chaises. Voilà. Et cette nuit, j'ai encore fait ce fameux rêve où je sortais avec une personne plutôt très gentille, avec qui je me sentais bien, un nounours, un doudou, contre qui je me sentais protégée avec lui. Et à côté, je suis tombée amoureuse, vraiment amoureuse de son cousin, qui était beaucoup plus, beaucoup plus comme j'aime en fait, qui me faisait rire, qui me sortait, avec qui je m'amusais, etc., etc. Et je me suis trouvée face à ce choix à un moment donné où je devais choisir. D'habitude, je me réveille parce que je ne vais pas au bout de ce rêve, parce que j'arrive pas à me décider, ou le choix est trop douloureux, ou quoi. Donc en fait, je me réveille au moment où je dois faire le choix. Et cette fois-ci, en fait, j'ai fait le choix dans mon rêve. J'ai choisi le cousin. J'ai choisi le cousin. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse un moment de ma méditation. Je me suis dit, il faut que je fasse un tirage pour savoir, en fait, c'est quoi, pourquoi je fais ce rêve récurrent et quel est ce choix. Et je me suis dit, au début, que je vais prendre un tarot, que j'allais prendre comment ça s'appelle, le Mystical Dreams Tarot, qui est un tarot pour interpréter ses rêves, il me semble. Mais bon, je pense plutôt que c'est un tarot qui est issu des rêves de la créatrice. Et je me suis dit, ah non, je l'ai vu ce jeu sur ma table, je me suis dit, ah non, je vais prendre celui-ci, il est très approprié. Donc déjà, je vais te faire une brève présentation de ce jeu. C'est un jeu qui arrive dans une boîte comme ça. Et en fait, on a des cartes avec des personnages et des situations.
je te montre un peu les cartes. Donc, il n'y a pas de mots-clés. Il est hyper intuitif. Les images, je les trouve très parlantes. Magnifique. Je crois qu'il y a 78 cartes, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. J'ai le site sous les yeux. Et en fait, il y a des groupes. Il y a des groupes de cartes. Donc, on a les cartes des managers, on a les cartes des peurs, on a les cartes des enfants intérieurs, il me semble. Je te dis ça de mémoire, mais... Et donc, en fait, ces cartes-là illustrent chaque situation d'une vie. Je te montre rapidement, Je te montre comment les cartes sont très parlantes. Donc là, on a des situations de couple. Là, on a une mère avec son enfant. Là, on a le traumatisme. On sent vraiment le traumatisme de l'enfance dans cette carte. La solitude, la tristesse, la dépression, la perte de sens. On a un étudiant qui apprend avec des livres. On a encore une carte de traumatisme avec un enfant. Donc voilà, une carte de dépassement de soi. La famille. Il y a des cartes en fait qui se passent de commentaires. On a des cartes dures comme ça avec la guerre. On a des cartes comme ça de harcèlement. Qu'on a vraiment là, c'est le manager. Non, ça c'est le professeur d'école. On a vraiment... Hop, pardon. Ça c'est... On a vraiment toutes les situations. Et donc, j'ai utilisé ce jeu. Cette carte-là me rappelle une amie qui m'a raconté une histoire. Son histoire. Et quand j'avais ce carte en main quand elle me parlait. Et c'est cette carte-là qui je sais pas, elle a sauté du paquet. En tout cas, elle s'est mise en évidence. Et ça m'a fait dire qu'elle vivait une situation dangereuse. J'espère que je suis bien dans le cadre, parce que je vois pas trop ce que je fais. Et donc, ouais, j'ai utilisé ce jeu pour interpréter mon rêve. Donc, on a les cartes des sauveurs, là. Ça, clairement... les managers. La malbouffe. Protection. Donc, en fait, c'est un jeu à utiliser simplement quand on a quelque chose qui nous tarabuste comme ça, comme mon rêve, qui est récurrent. Je vais chercher une solution à travers ces cartes ou n'importe quelle situation qui nous met mal ou quoi. Où on veut comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pas pour rien que les cartes s'appellent Inner Active, d'activation intérieure. Donc voilà. Je te passe toutes les cartes rapidement. Et je vais te montrer les cartes que j'ai tirées et pourquoi je les ai tirées. Et quel était mon ressenti. Et il est trop mignon ce nounours. Cet ours. Donc il y a des cartes vraiment qui font ressortir des choses en nous qui sont parfois pas très plaisantes. Mais des fois, il faut faire face à la réalité pour ouvrir les yeux. Donc... Et du coup, vous savez que les maladies, les choses qui nous frappent comme ça, je ne sais pas si vous y croyez, moi j'y crois fort par expérience et par observation des gens autour de moi,
que quand il nous arrive des choses, des fois inexpliquées, inexplicables, des fois il n'y a pas de raison, des fois il y a une raison de santé, mais tout a une raison. Alors moi je suis partisante du tout a une raison et rien n'arrive par hasard. Il y a des vrais hasards, mais on le sait en fait quand ça arrive pour une raison. Et en fait, ce qui m'est arrivé, j'ai l'intuition forte que ce qui m'est arrivé est en rapport avec aussi ce rêve récurrent. Je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas réglé à l'intérieur de moi. Et comme je m'en occupe pas, il fait surface à travers mes rêves, il fait surface, voilà. Et comme je les vois pas, je les écoute pas, je suis dans mon déni, je les occulte et tout. À un moment donné, c'est le corps qui vient parler. Il vient te mettre comme ça une petite piqûre de rap. Enfin, il bug pour te faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à corriger dans ce que tu vis. Et moi, depuis que j'ai eu ça, je me suis rendu compte à quel point, finalement, j'étais hyper malheureuse dans ma vie, à quel point je me forçais à faire à avoir des comportements dans ma vie que je ne supportais pas, mais que je me forçais, que je me contraignais et que je voulais me rentrer dans une case qui ne me correspondait pas. Même si je vais vers le but que je souhaite, mais voilà. En fait, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, mais je tourne en rond depuis des années. Et je pense que le rêve que j'ai fait, en fait, le rêve que je fais de manière récurrente est très en relation avec ça aussi. Les rêves ne sont pas là pour rien. Les rêves, c'est des parts de notre subconscient qui nous parlent par des images, par des métaphores. Et donc, en fait, j'ai posé la question. J'ai mis les cartes de côté. J'ai posé la question à ce jeu, à savoir, ces deux personnes-là, ces deux hommes dans ma vie et dans mes rêves, qui représentent le choix, qu'est-ce qui représente exactement? Et j'ai tiré cette carte-là. J'ai tiré cette carte, c'est la carte d'une personne qui se regarde dans un miroir et qui se voit de manière difforme. Donc, on a la réalité et on a ce qu'on voit de nous de manière difforme. Ça me fait penser à plusieurs choses. Ça me fait penser à, donc par rapport à ce choix, de faire le choix entre la réalité difforme, l'illusion de ce que je vis et la réalité de ce que je vis. Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'arrive pas à faire le choix entre la réalité et l'illusion que je me fais vivre. C'est pour ça que je me réveillais à chaque fois que je devais faire le choix, parce qu'en fait, je restais dans une... En fait, je me réveillais au moment où je devais prendre la décision, parce que, en fait, cette situation dans le rêve me met dans une hyper-culpabilité, me met mal, en fait. Et donc ça, c'est les deux choix, en fait. C'est le choix entre la réalité, l'illusion, c'est le choix entre le bien-être et le mal-être, parce qu'on voit clairement que la personne dans ce miroir se sent mal, elle se sent... Excuse-moi, problème de batterie. Elle se sent étriquée dans ses vêtements, elle se sent serrée, elle se sent... On dirait qu'elle a le... Voilà, elle est pas bien, quoi. Elle est, elle est enfermée, elle s'étouffe. Et donc voilà, c'est le choix vraiment entre deux personnes, deux situations pour moi. Voilà, il s'agit de moi et de moi-même. C'est le choix entre voir la personne rayonnante que je suis ou voir la personne
qui se fait du mal, qui essaye de rentrer, dans des vêtements alors qu'elle ne peut pas y rentrer. Enfin bon, bref. C'est vraiment, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai du mal à exprimer ce que je veux dire. Et donc, du coup, j'ai tiré la carte, du coup, après 2 cartes pour savoir quels sont ses choix. Et je suis tombée sur, c'est fou, hein, ces 2 cartes. La dépression, la solitude, le vide intérieur. Elle se pose des questions, elle n'est pas bien. Elle est dans le noir, elle est recroquevillée sur elle-même. Elle a la main sur la tête, elle est dans son mental, complètement, tu vois. La deuxième carte, c'est le deuxième choix, c'est cette mamie qui est entourée d'animaux, qui est pleine d'amour, qui est abondante. Là, on ne parle pas d'abondance financière, mais on parle de... Là, on a une carte très réconfortante, on a une carte chaleureuse, on a une carte pleine de vie et pleine d'amour. On a l'opposé là entre la tristesse, voire la mort, et la vie et l'amour. C'est vraiment 2 opposés. Et c'est vraiment ces 2 hommes dans mes rêves représentent ces 2 choix. Et donc, voilà, c'est très parlant. Ça me parle tellement. Là, je me livre hein, dans cette vidéo. Je dis beaucoup de choses sur moi. Voilà, ça me parle en fait. Et actuellement, enfin, pendant longtemps, j'ai été dans cette situation-là. Je me suis menti, je me suis voilé la face en croyant que j'étais dans cette situation-là, alors que pas du tout. J'étais dans l'illusion de ça. Ma réalité, c'était ça, en fait. Voilà. Et donc, faire un choix, ça veut dire... quand on fait un choix, c'est qu'on doit acter. On doit faire acte derrière. On doit bouger, on doit faire un mouvement pour sortir de cette situation. Quand tu fais un choix, déjà, il y a prendre une décision. Mais une fois que la décision est prise, la meilleure décision pour soi, en fait, il faut faire un premier pas. Et comme je ne voulais pas faire le premier pas de ce choix, ben, je me réveillais. Et cette nuit, j'ai fait le choix. J'ai fait le choix de la vie, j'ai fait le choix de l'amour, j'ai fait le choix de la joie et du sourire. Dans mon rêve, en tout cas, avec l'homme que j'ai choisi. Après, l'homme que j'ai choisi, c'était peut-être moins de sécurité, moins doudou que l'autre homme, mais c'était vraiment, tu vois, la vie, dans la vie, il faut savoir prendre des risques, et c'est les risques qui donnent aussi de la vie, et qui nous fait se sentir en vie. Sortir de sa zone de confort nous permet de nous sentir en vie. Voilà. Est-ce que ça continue à filmer? Ouais. Et ensuite, j'ai tiré 3 cartes pour savoir au final quelle était la conclusion, quel est le choix que je dois faire et vers quoi je dois tendre et vers quoi je dois aller. Quel est le message derrière tout ça, en fait, derrière ce rêve. Et donc, j'ai tiré en premier cette carte de la petite fille qui rêve, justement, qui est dans le monde des rêves. Elle est seule, elle est isolée. Et là, je vois vraiment mon enfant intérieur qui, quand j'étais petite, moi, j'étais pas très Barbie et compagnie, machin. J'étais plutôt le genre de gamine comme ça, à lire avec une torche, sous les draps, avec 10 000 bouquins. J'adorais ça et j'adorais rêver. Je me faisais des rêves fantastiques de comment ma vie sera plus tard, etc. Et au final, la vie que je rêvais quand j'étais gamine, c'est pas celle que je vis. Hein. Absolument pas. Et donc voilà, c'est peut-être l'appel de mon corps et de mon esprit, de ma conscience, d'aller vers mes rêves, de retrouver cet enfant intérieur. La deuxième carte, c'est celle-ci. L'appel de la nature, l'ancrage,
avec la nature. La, ce tirage est tellement magnifique. Tu as cet arbre majestueux qui est devant un soleil qui rayonne et qui est bien ancré. Là. Le sol n'est pas forcément, tu vois. On a un sol de pierre. On n'a pas vraiment de la terre, mais quand même, il a réussi à s'ancrer dans la difficulté. Il rayonne derrière, il est majestueux comme ça. C'est vraiment mon besoin de me rapprocher de la nature, d'être en communion avec les éléments. Et mon besoin aussi de faire confiance, de me faire confiance et de faire rayonner ma confiance en moi. Voilà, qu'est-ce qui me vient encore? Je ne peux pas trop m'éterniser. Et la dernière carte, c'est clairement la carte de la santé. Être bien dans son corps, être bien avec les autres, bien dormir, bien se nourrir, faire du sport. On a encore cette nature là derrière. On a les pieds ancrés sur terre. On a un corps vivant. On a un corps sain. Donc voilà. C'est ce à quoi j'aspire en fait. C'est le conseil. C'est vers quoi je dois tendre. C'est vraiment ma santé physique, ma santé mentale et l'hygiène de vie. M'approcher de la nature et aller vers mes rêves. C'est la conclusion de ce tirage. Et je pense que c'est quelque chose qui est complètement accessible. Si ça vient à moi, c'est que c'est accessible. Et ça représente... c'est ça. L'amour, l'abondance, l'amour de soi. En conclusion, ce que j'ai compris, c'est que il fallait que j'aille davantage vers mes rêves et vers un bien-être physique et spirituel aussi. Hein. Cette carte parle de spiritualité, mais d'une spiritualité ancrée, tu vois. Pas d'une spiritualité perchée. Ancrer les choses, passer à l'action. Prendre soin de soi. C'est ça, en fait, la vie à laquelle j'aspire. C'est pas le stress, le doute. Et je pense que mon corps a bugué parce que ça fait un moment que je tourne en rond sur moi-même et que je ne veux pas comprendre. Donc, pour me le faire comprendre... parce qu'en fait, je fais des examens pour comprendre ce qui m'est arrivé, mais on ne trouve rien. Enfin, là, j'en ai fait 3 sur 5, mais on ne trouve rien, en fait. Donc, est-ce que réellement, c'est pas mon corps qui a bugué pour me dire stop, arrête-toi, arrête tout ce que tu es en train de faire, prends du recul, prends soin de toi, réapprends à t'ancrer dans ta spiritualité, médite et crois en tes rêves pour vivre l'abondance, tu vois, pour vivre ta propre réalité. La vie, elle est simple, hein. La vie, elle est simple. On vient sur Terre pour s'accomplir, on vient sur Terre pour être heureux. Après, peu importe, chacun a sa manière d'être heureux. Il y en a, c'est l'argent, l'avidité. Bon, ça, c'est pas trop mon truc, mais il y en a, c'est justement juste aspirer à la tranquillité, à l'abondance et au bonheur. Et peu importe, hein. Bon, voilà. J'en ai terminé avec cette présentation du Inner Active Card. Un topo sur ma vie et l'interprétation de mon rêve, de mes rêves qui me poursuivent depuis des années. On verra si je continue à faire ce rêve. Ça se trouve, maintenant que j'ai compris, le rêve va s'arrêter. Enfin, ce style de rêve va s'arrêter. On verra. Écoute, je te souhaite un bon week-end et je te dis à plus tard. J'espère la semaine prochaine. Bye. Ah, et pour terminer, je voulais juste te dire que je vais bien. Je vais bien.
Je vais super bien même. Enfin, mis à part... maintenant, il faut se remettre. Mais j'ai compris beaucoup de choses. J'ai commencé à instaurer beaucoup de choses dans ma vie, à revoir les choses, à prendre des décisions et à mettre des choses en action. Et je vais super bien. Donc voilà. Le but n'est pas de faire pitié dans cette vidéo, enfin de se dire ah la pauvre, il lui est arrivé un truc. Non, je vais bien, vous inquiétez pas. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.